Espíritu, te lo suplico, ven a mí, devora nuestras almas. Espíritu, te lo suplico, ven a mí, devora nuestras almas. Espíritu, te lo suplico, ven a mí, devora nuestras almas. Depuis cet hiver, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Le bruit de la pluie qui s'acharne contre les fenêtres et le vent qui frappe au volet ne me mettent pas vraiment en confiance. Et puis, mes insomnies sont vraiment pénibles. De temps en temps, ma femme me glisse quelques mots à l'oreille pour me consoler dans mon ennui, de plus en plus lourd à porter. Elle trouve facilement le repos, elle. Elle a de la chance. Ça fait déjà une semaine que je ne dors que quelques minutes par nuit. Je me sens préoccupée et de plus en plus triste. Je me demande ce qui ne va pas. Si je comprenais, je tomberais sûrement plus facilement entre les bras de Morphée. Il est déjà 4 heures du matin. J'en ai assez. Je décide de m'habiller et de sortir me balader quelques minutes pour m'aérer l'esprit. Qui sait, ça pourrait peut-être m'aider à dormir. La pluie me tombe dessus avec violence. Alors je rabats ma capuche et continue à avancer, la tête basse, sans vraiment savoir où mes pas me mènent. Je me perds dans mes pensées. De toute façon, il n'y a personne dehors à cette heure. Quand je reprends mes esprits, je dépasse un grand grillage. Il y a autour de moi de multiples formes sombres, rendues presque invisibles par l'averse qui ne s'arrêtait pas. Je sens une sorte d'angoisse profonde monter, et mon cœur battre de plus en plus fort. Je secoue la tête et fais demi-tour pour sortir de cet endroit. J'ai l'impression que ces formes avancent elles aussi, tout autour de moi, comme pour m'attraper et me retenir. Ça me donne le tournis et je commence à courir. Courir de plus en plus vite, glissant en moitié dans les flaques, trébuchant contre des racines, totalement aveuglé par la pluie. Je heurte brusquement l'une des formes et m'affale dans la boue, manquant de justesse le marbre froid qui se tenait juste devant moi. Je touche du bout des doigts l'inscription gravée dessus, puis me mets à pleurer. Je suis devant la tombe de ma femme. Espíritu, te lo suplico, ven a mí, devora nuestras almas. Imaginez que vous êtes actuellement seul chez vous. Eh bien, près de vous, il y a un intrus. Que vous habitiez dans une grande maison ou dans un 2 pièces, que vous soyez persuadé d'avoir bien fermé les portes et les fenêtres ou non, il est déjà trop tard. Il vous observe avec un air impatient. Mon seul conseil serait de ne pas vous endormir et de, si vous le pouvez, sortir immédiatement de chez vous. Ce serait peut-être le seul moyen de vous en sortir. Car cette vidéo est maudite. En l'écoutant dès les premières secondes, c'est comme si vous aviez creusé votre propre tombe. Ces chuchotements si désagréables sont une incantation espagnole qui permettent de l'appeler. Je suis navrée, mais vous le transmettre était la seule façon de m'en débarrasser. Inutile de se lamenter, c'est trop tard pour ça. Si vous tenez à la vie, vous devriez partir sur le champ de votre maison. Il vous suivra et vous hantera, certes, mais ce n'est rien comparé à ceux qui décident de rester dans leur lit, trop effrayés pour bouger. Dans 1 heure ou 2, quand l'esprit vous croira endormi, il posera ses mains osseuses et froides sur vous. Il poussera un râle de satisfaction et commencera à dévorer votre âme pour la posséder complètement. Mais je ne vous ai même pas parlé de lui. Cristobal était un comte espagnol vivant au XVIIIe siècle. C'était un homme respecté jusqu'à ce que l'on découvre son horrible secret. C'était un cannibale qui appréciait la viande humaine plus que tout, la dégustant avec délice, surtout lorsqu'elle était accompagnée de pommes de terre assaisonnées. Il a été condamné à la pendaison quand les gens l'ont su. Cependant, il a gardé le sourire, la corde autour du cou, disant que, même mort, la chair humaine resterait délectable. Bien sûr, on se doutait simplement qu'il devenait fou, épouvanté par l'idée d'être pendu. Mais quelques jours après sa mort, de nombreuses personnes du comté commençaient à avoir un comportement étrange. Elles restaient inertes dans leur lit, incapables de manger ou boire. C'était à peine si elles respiraient, et d'autres souffraient de ce qui semblait être de l'hystérie. D'autres encore proféraient des paroles incompréhensibles qui terrifiaient leur famille. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles pleuraient en suffoquées, jusqu'à ce que, finalement, elles décident de s'enlever la vie par n'importe quel moyen pour en finir avec une souffrance que personne ne comprenait. Pour quelques personnes qui n'étaient pas restées dans leur maison après ce genre d'incident, on raconte qu'elles entendraient une sorte de rire ou de pleurs, ou parfois même sentiraient quelqu'un les toucher jour et nuit, tirant sur leur peau comme pour les attirer dans une destination inconnue.
C'est exactement ce qu'il m'arrive. La seule façon que j'ai trouvé de m'en débarrasser, en cherchant dans des archives, serait de prononcer une certaine incantation à d'autres personnes après le coucher du soleil. J'ai accompli ma tâche. Maintenant, je suis libre. Et désolée pour vous.